Bonjour, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Dans les autres vidéos, j'ai décrit le système de détournement de richesse à base raciale qui a permis au Canada anglais de s'enrichir aux dépens des francophones. Évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale et les massacres nazis, un tel système, s'il a été conservé, a dû être modifié pour le rendre moralement acceptable, du moins en apparence. Il a donc été transformé pour fonctionner sur une base purement territoriale et non plus ethnique. Ce qui fait que de nos jours, ce sont tous les Québécois, immigrants compris, qui doivent vivre avec des rues pleines de trous et des trottoirs défoncés parce que les gouvernements municipaux au Québec ont de moins en moins d'argent pour les remplacer. Ce système d'appauvrissement à base territoriale se retrouve au niveau des institutions du gouvernement provincial, étant donné que, par exemple, dans les urgences de nos hôpitaux, on ne voit jamais une infirmière qui vient crier « Tous les immigrants qui ont voté non au référendum de 1995 passent en premier ». On ne le voit jamais parce que la discrimination est interdite au Québec. Ce sont donc tous les citoyens québécois, y compris les immigrants, qui doivent attendre 15 heures dans les urgences et qui meurent sur les listes d'attente parce que le Québec est resté dans le Canada, y est devenu la 9e province la plus pauvre, en fait la plus pauvre, et que son gouvernement a de moins en moins d'argent pour supporter son système hospitalier. Dans la présente vidéo, je vais montrer, d'une façon absolument indubitable, avec des chiffres qui proviennent du gouvernement fédéral lui-même, que le fameux système de péréquation dont le Québec est censé profiter d'une façon démesurée a été maquillé pour faire croire à tout le monde que le Canada était hyper généreux avec le Québec en lui payant plus de la moitié de tous les paiements de péréquation qui sont payés à travers le Canada. Cette affirmation est tout simplement fausse. Comme est fausse l'idée qu'un Québec souverain perdrait 8 milliards de dollars qui lui tombent du ciel en provenance d'Ottawa chaque année. Pour le comprendre, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la péréquation? La péréquation, c'est de l'argent qui provient des taxes payées au gouvernement fédéral par l'ensemble des contribuables canadiens et qui est ensuite versé sur une base territoriale aux provinces les plus pauvres, c'est-à-dire, entre autres, au Québec. C'est important de le comprendre. La péréquation, ce n'est pas de l'argent qui provient de la province d'Alberta qui est versé à la province du Québec. Ça provient des taxes fédérales. Or, le Québec aussi paie des taxes fédérales. Ça veut donc dire que la véritable péréquation que le Québec reçoit, c'est le 8 milliards dont on entend toujours parler, moins les taxes que les Québécois paient pour supporter ce système de péréquation. Il y a plus. Le territoire canadien compte beaucoup plus que les 10 provinces pour lesquelles a été institué le système de péréquation. Il y a également les 3 grands territoires du Nord. Le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, qui sont d'immenses territoires sous-peuplés, sous-développés, mal équipés, dont les gouvernements profitent d'un système de péréquation complètement indépendant qui s'appelle le TFF, le Territorial Financing Formula, un programme qui est en partie payé par des impôts fédéraux payés par les Québécois. Ça veut donc dire que pour avoir une image correcte de la péréquation payée au Québec, il faut soustraire une deuxième somme, celle qui correspond aux impôts québécois qui servent à financer le TFF. Ça ne s'arrête pas là, parce que le territoire canadien, en plus de contenir 10 provinces et 3 territoires, contient ici également une foule de territoires autochtones dont les gouvernements bénéficient eux aussi d'un système de péréquation complètement indépendant, mais qui ne s'appelle pas de la péréquation, et dont les montants proviennent essentiellement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Or, il faut savoir que la population du Québec compte 1,5 % d'Autochtones, alors que la population du Canada en entier en compte 3,8 %. Ça veut donc dire que le Québec subventionne d'une façon disproportionnée la péréquation payée aux territoires autochtones de l'ensemble du Canada. Il y a donc un troisième montant à soustraire de la péréquation reçue par le Québec pour avoir une image juste du système en place. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une remarque importante. Si le Québec compte une proportion nettement moindre d'Autochtones que le reste du Canada, c'est pas parce que les génocides ont été plus efficaces en Nouvelle-France. C'est exactement l'inverse. Nous, les aborigènes, on ne les massacrait pas, on les mariait. Ce qui fait qu'une grande partie des Autochtones du Québec ont été absorbés dans la population des Québécois de souche qui possèdent tous du sang amérindien. Alors que dans le Canada anglais, les Autochtones étaient maintenus dans des réserves et subissaient de la discrimination au même titre que les Métis ou les francophones. De nos jours encore, les chefs des Premières Nations du Canada n'arrêtent pas de citer le Québec au reste du Canada comme un exemple à suivre pour le traitement donné aux aborigènes. Les Québécois de souche, c'est du bon monde. Bon, maintenant, si on passe au calcul précis de la péréquation,
Je n'ai pas l'intention, encore une fois, de vous noyer sous les statistiques. Je vais cependant donner des calculs précis et je vais donner une bibliographie détaillée à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent vérifier. Pour les autres, je vais me contenter de donner les chiffres les plus importants de façon à ce que tout le monde comprenne que le système de péréquation dont on nous vante tant les mérites est beaucoup moins généreux qu'il n'y paraît. Pour le faire, je vais me servir des chiffres qui proviennent du gouvernement fédéral lui-même pour ce qui est de la partie des impôts fédéraux payés par le Québec. Et je vais me servir de l'année 2009, pour laquelle on a les données. Et même si c'est une des pires années économiques qu'on a connues, étant donné qu'elle a succédé à 2008, une année qui a vu une immense crise financière balayer l'ensemble de la planète. En 2009, le gouvernement fédéral lui-même admet qu'il a touché 219 milliards de revenus, dont à peu près 40 milliards provenaient du Québec. Ça veut donc dire 18,2% pour la part du Québec. Dans la littérature, on voit souvent 19% ou plus, mais je vais garder le 18,2% en question et je vais l'appliquer à la dernière année complète où la péréquation a été payée, c'est-à-dire l'année 2011-2012. En 2011-2012, le programme entier de péréquation canadien a coûté 14,66 milliards de dollars, dont 2,66 milliards provenaient du Québec. Ça veut donc dire que la véritable péréquation qui a été payée au Québec était d'un peu plus que 5 milliards et non pas de 8 milliards. Maintenant, si on calcule la péréquation payée en 2011-2012 par le Québec aux 3 territoires du Nord, on découvre que la part du Québec, c'était de 524 millions de dollars. Une deuxième somme qu'il faut déduire de la péréquation payée au Québec. Quant à la péréquation payée en trop aux territoires autochtones de l'ensemble du Canada, c'est assez facile à calculer, étant donné qu'on a le recensement de 2006 qui donne le nombre total d'Autochtones au Canada et au Québec. Alors, comme les proportions n'ont pas varié depuis ce temps-là, on peut s'en servir pour faire nos calculs. Alors, si on divise le budget total du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui était en 2011 de 7,3 milliards, par le nombre total d'Autochtones qu'il y avait au Canada en 2006, on obtient à peu près 6 224 $ par Autochtone dépensé. Pour avoir la part du Québec, on n'a qu'à multiplier ensuite par le nombre d'Autochtones qu'il y avait à cette époque-là au Québec. Et on découvre que si le Québec avait été souverain, qu'il avait décidé de donner le même niveau de confort à ses Autochtones, ça lui aurait coûté 675 millions de dollars, c'est-à-dire 655 millions de dollars de moins que ce qu'il paie actuellement. Maintenant, si on met tous ces données de péréquation ensemble, on se rend compte que la péréquation officiellement versée au Québec, qui était de 7,82 milliards en 2011-2012, c'est-à-dire plus de 53% du total, est beaucoup diminuée si on soustrait la partie de la péréquation payée par les impôts du Québec, la péréquation payée par le Québec aux 3 territoires du Nord et l'excès de péréquation payé par le Québec à l'ensemble des territoires autochtones du Canada. Et on en arrive à une vraie péréquation payée au Québec, de moins de 4 milliards de dollars. Ce qui, en se servant des données provenant de Statistique Canada, représente à peu près 1% du produit intérieur brut du Québec. En définitive, on peut se demander si ça vaut vraiment la peine pour l'équivalent de seulement 1% de tout ce qu'on produit, de se laisser donner des ordres par un petit peuple qui est de la taille de ceux de la Malaisie ou du Venezuela. Un peuple qui décide à notre place si, quand, où et comment vont être dépensées nos taxes fédérales, aussi bien au Québec que dans le reste du Canada. De toute façon, en ce qui concerne le système de péréquation canadien, il faut comprendre qu'il est sur le point de s'effondrer, étant donné qu'il est financé avec les profits tirés du pétrole albertain. Or, ces profits-là sont en train de disparaître. Il s'est en effet produit un événement capital aux États-Unis au cours des dernières années. Les pétrolières ont trouvé le moyen de tirer de plus en plus de pétrole du sous-sol américain à l'aide du fameux procédé de fracturation hydraulique. La production américaine de pétrole augmente tellement rapidement que les experts disent que d'ici 20 ou 25 ans, non seulement les Américains n'auront plus besoin du pétrole importé, mais ils vont même redevenir eux-mêmes des exportateurs nets de pétrole. Ça veut dire que les États-Unis, qui sont de très loin les principaux acheteurs de pétrole albertain, en ont de moins en moins besoin, ce qui fait bien sûr baisser son prix. Il s'agit d'un problème de fond, d'une nature essentiellement géopolitique, parce que l'Alberta est un territoire complètement enclavé au centre de l'Amérique du Nord où tous les axes naturels sont de sens nord-sud. Il faut se souvenir que l'Alberta produit un pétrole extrêmement coûteux qui est tiré des sables bitumineux avec des procédés industriels particulièrement polluants.
Jusqu'à maintenant, l'Alberta a pu faire beaucoup d'argent avec ce pétrole-là parce qu'elle le vendait sur le marché américain qui était juste à côté et en se servant de pipelines existants dont les coûts de fonctionnement étaient très bas parce qu'ils étaient rectilignes et plats, parce qu'ils traversaient les vastes prairies du Midwest nord-américain. À partir de maintenant, l'Alberta va devoir réorienter l'exportation de son pétrole vers les marchés asiatiques, qui sont les marchés qui croissent les plus rapidement sur la planète, et en se servant de nouveaux pipelines qui vont traverser les Rocheuses dans un sens perpendiculaire. Les Rocheuses qui sont parmi les montagnes les plus hautes du monde. Ça veut dire que les nouveaux pipelines vont devoir se zigzaguer à travers les montagnes et se déplacer par monts et par vaux en utilisant une série de stations de pompage particulièrement coûteuses. De plus, il va falloir payer des redevances à la Colombie-Britannique et aux Autochtones, et tout ça, ça va être seulement pour atteindre les ports de la côte Pacifique, des ports qui, en plus, ils vont devoir agrandir. Finalement, il va falloir payer des pétroliers pour transporter le pétrole de l'Alberta jusque sur les marchés asiatiques en traversant l'océan Pacifique, qui est le plus vaste océan du monde. Autrement dit, tout ça va être très coûteux et va diminuer de façon drastique les revenus pétroliers de l'Alberta. Dans le domaine pétrolier, les choses vont tellement rapidement que dès cette année, l'Alberta est rentré en déficit budgétaire. Or, on le sait tous, il y a deux façons de diminuer un déficit budgétaire, c'est soit de diminuer les dépenses ou d'augmenter les impôts. Or, comme les Albertans n'ont à peu près rien à voir avec les Québécois, ils préfèrent diminuer l'argent qui est fourni au système de péréquation dont bénéficie le Québec plutôt qu'augmenter leurs impôts. Ici apparaît en pleine lumière, encore une fois, le caractère parfaitement artificiel du Canada, dont la zone de peuplement est tellement allongée que plusieurs régions n'ont pas de relation les unes avec les autres. Au Canada, les 4 milliards de péréquations données au Québec proviennent de l'Alberta, alors que c'est l'Ontario, un autre territoire enclavé, qui aurait le plus à perdre si le Québec devenait souverain. Autrement dit, ceux qui financent le système de péréquation ne sont pas ceux qui en profitent. Le fait de gonfler artificiellement les chiffres de la péréquation pour convaincre les Québécois que ça vaut la peine de rester dans la Fédération canadienne a eu un effet pervers inattendu, celui d'exciter le ressentiment des Albertains envers le Québec. En Alberta, aussi bien les journalistes que la population disent de plus en plus ouvertement et carrément que les Québécois sont des voleurs parce qu'ils se paient des systèmes sociaux de luxe, par exemple des garderies à 7 $, avec de l'argent qui provient de l'Alberta. Pour les calmer, les fédéralistes ont commencé à publier une foule d'articles en anglais en Alberta pour leur expliquer exactement ce que je vous ai expliqué dans la présente vidéo. C'est-à-dire que le système de péréquation dont profite le Québec n'est pas aussi généreux qu'il le paraît, que le Québec paie sa part, que les habitants du Québec touchent de 2 à 3 fois moins de péréquation que les habitants des Maritimes, etc., etc. De toute façon, la chose la plus importante que les Québécois doivent retenir sur le présent système de péréquation, c'est que la péréquation qui est actuellement versée au Québec, non seulement va diminuer, mais pourrait même s'inverser, étant donné que le Québec va bientôt se mettre à produire du pétrole et va se retrouver dans une situation similaire à celle de Terre-Neuve, qui pendant des années a reçu de la péréquation et qui maintenant doit en payer, étant donné qu'elle est devenue une province pétrolière. Pour les Québécois, la seule façon de garder pour eux les revenus de leur pétrole sera de devenir un pays indépendant. Les gens vont dire « Ah ben oui, c'est ça, le Québec va quitter le Canada quand ça va cesser d'être payant. » Allons donc. Depuis 253 ans, les Franco-Québécois ont été parmi les groupes ethniques les plus pauvres du Canada. Si on tient compte de tout ce qui nous a été enlevé, de tout ce qui a été détourné, de tout ce qui a été déménagé artificiellement à Ottawa ou Toronto, la péréquation qui nous est versée présentement, c'est même pas les intérêts de ce qu'on nous doit. Pour des adultes, est-ce que c'est une si grande surprise de découvrir que le Père Noël n'existe pas? Comme d'habitude, vous pouvez distribuer cette vidéo librement autour de vous. Je vous en remercie à l'avance et je vous dis au revoir.